Est-ce que cette victoire-là est parmi les plus impressionnantes de ce PSG-là, avec les conditions? Alors oui et non. Non, parce que c'est un deuxième match de poule où il y en a 8, etc. Donc voilà, il y avait plus de beauté que de tension dans la soirée. Voilà. Mais oui, parce que dans ces circonstances-là, ça a un vrai sens, ça a un sens particulier. Il vous manque Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Neves, Marquinhos. C'est beaucoup. Mais c'est la moitié des joueurs de champ titulaires en finale contre Milan. Ouais. Okay. Et avec ça, vous gagnez à Barcelone en étant ballotté pendant 20 minutes. Et puis après, vous retournez le match. Victoire méritée pour vous? Ah ben en deuxième mi-temps, ils leur ont marché dessus. Là, oui, c'est vraiment. J'ai été impressionné en fait par la capacité de cette jeune équipe à retourner le match en fait. Voilà. On pouvait se dire avec des jeunes, il faut que ça commence à l'endroit pour que ça finisse à l'endroit. Ben non, eux, ils commencent à l'envers et ils finissent à l'endroit. Mais vous avez cru qu'ils allaient en prendre une à un moment ou 1-0? Ah oui, vous mais dit, au bout de 20 minutes, j'ai vraiment pensé qu'ils allaient en prendre une. Ouais, franchement. C'est toute l'équipe du Barça qui a reconnu son infériorité hier. Ils ont été plutôt fair-play dans leur déclaration après-match, à commencer par l'entraîneur du club, Hansi Flick, qui a livré une analyse lucide, objective, sans détour sur la prestation de son équipe face aux champions d'Europe. Plutôt bon joueur, Hansi Flick. Je pense que le PSG était supérieur ce soir. Nous avons bien entamé le match, les 30 premières minutes étaient solides, mais au bout de 35 minutes, Paris a pris l'ascendant. Il nous a manqué de la cohésion, nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau, leur victoire est méritée. Même constat, même lucidité pour Jules Koundé qui s'est exprimé au micro de Canal+. Ils ont été supérieurs physiquement, on n'a pas réussi à presser comme on le voulait. Aussi à souligner qu'ils ont fait une très bonne prestation, pas surpris. On connaissait la qualité de cette équipe qui est en pleine confiance, qui a des joueurs de qualité. Aujourd'hui, ils ont montré qu'ils étaient champions d'Europe. Ils ont tout simplement été meilleurs ce soir. Et pour l'attaquant des Blaugrana, Ferran Torres, c'est Luis Enrique, le grand artisan de la victoire. Je pense que nous avons très bien joué en première période. Nous les avons très bien dominés, mais au final, comme je l'ai dit, ils ont un très bon entraîneur. Je pense qu'en seconde période, il aura donné la clé pour nous dominer et pour nous mettre la pression. Et c'est ce qu'il s'est passé. Nous avons eu du mal à sortir du pressing en deuxième période. Rapide coup d'œil aussi sur la presse espagnole qui a reconnu la supériorité tout simplement du Paris Saint-Germain. AS parle d'un cours magistral du PSG. Mundo Deportivo évoque un champion avec un grand C. Marca d'un Barça qui s'est heurté à un mur. Tout simplement, Luis Enrique, meilleur qu'Hansi Flick hier soir. Jeannot, le PSG favorise à sa succession. Nos copains du journal, Vincent ici présent, l'a mis en 5 étoiles parmi les deux grands favoris. Plus que jamais, ils sont la meilleure équipe d'Europe. Là, alors on verra bien. On est d'accord, hein, les louanges du début octobre ne seront peut-être pas les célébrations de fin mai. Ce qui n'était d'ailleurs pas le cas la saison dernière. Ce qui n'était pas le cas, mais quand même. Oui, après, il l'a dit clairement. Il l'a dit sur une de ses premières conférences de presse. Je veux qu'on aille gagner une deuxième Ligue des Champions consécutive. Donc il a planté le décor. Après ce qui se passe à Barcelone avec ses absences, il a tout simplement mis en place une machine. C'est une machine à faire déjouer l'adversaire, à épuiser l'adversaire. Vincent en parlait tout à l'heure par rapport à la deuxième mi-temps. Il a souvent parlé de groupe et pas d'équipe. Donc ça veut dire que quand tu constitues un groupe, tu t'attends à ce que s'il y a des suspendus et des blessés, le remplaçant X, Y ou Z peut arriver à prendre la place de l'autre. C'est ce qui s'est passé. Et là, il rajoute une couche différente, c'est qu'il y met en plus des jeunes. Il donne confiance à Mbaye. On est en train de dire, il n'y arrive pas ce gamin. Si, il y est arrivé, il a montré des choses. Mayoulou qui marque son premier but en Ligue des Champions et N'Djantou qui arrive derrière, que l'on a pu voir sur le dernier match avec le Paris Saint-Germain. Donc il a quand même les moyens de ses ambitions par rapport au fait que je suppose qu'il préférerait avoir les titulaires, mais aujourd'hui, il a tout simplement un groupe. C'est une machine, je me répète, à gagner. Il y a 4 joueurs du top 20 du Ballon d'Or, dont le Ballon d'Or qui n'était pas là hier. Parce que c'est une autre façon de parler des absents de la finale. Il y a quand même, moi je veux bien que les plus grosses équipes et tous les postes doublés, tout ce que vous voulez. Il y a quand même la preuve qu'un groupe, on disait que c'était restreint en fin de Ligue des Champions, il ne joue plus qu'à 14, il les a régénérés, il leur a donné confiance, on parle des Titi. Est-ce que c'est ça qui vous frappe le plus sur le match d'hier ou vous voyez autre chose, Jérôme? De manière, je vais dire, ils font chier, quoi. J'ai préparé mon argumentaire depuis lundi à ma défense, là, 14 lignes, en disant, mais quand même, 5 titulaires qui sont pas là, s'ils perdent, c'est normal, vous allez voir, ils sont jeunes. Et puis là, je suis à poil, quoi. Parce que mais heureux. Je suis à poil, mais heureux. Vous êtes naturiste. Voilà, exactement. Vous vous rendez compte, quand même, de l'expression collective qu'il faut à ce niveau-là, de force mentale, de cohésion, de concentration, de talent, évidemment.
Mais tout ce qu'il faut pour quand tu rentres dans cette équipe-là, contre le Barça, alors oui, c'est un deuxième match de poule, mais quand même, où le monde entier te regarde, tu fais une de... Barça. Oh, non. Ah oui, d'accord. Bah, ça, on en reparlera après. Mais quand même. Tu fais une demi-heure quand même, important. où tu prends la marée pendant une demi-heure, tu peux y avoir 2-0, on est d'accord? Bien sûr. Franchement, il a raison. Hein. Quand Yamal fait son début de match, le Barça domine, vous me dites c'est pas un grand Barça, c'est eux qui le Ferran retournent. Torres, premier tir cadré. Hein. Et puis derrière, il n'y en a pas. Mais la il y avait manière, encore mais 10 la ou 15 minutes manière sans tir dont cadré. après, comme Vincent l'a dit, la manière dont après mais en plus tu retournes le match, il n'y a pas de putsch. C'est, tu vois, à la régulière comme ça, minute après minute, tu leur rentres dans le cerveau, tu commences à aller plus haut. Tu paniques pas. Et moi, tu c'est ça qui paniques m'a pas. impressionné. Les gamins, le but, la maîtrise la maîtrise du gamin sur le but, sur le premier but. Le but de Mayolo, il faut aller le chercher quand même, Voilà, parce parce que que la il y a chevauchée le mouvement d'elle, de il faut le corps, Donc, il si y tu veux, a quelque chose d'intéressant. Chaque mois, chaque semaine, cette équipe, par son expression collective, amputée de joueurs fantastiques, m'épate, mais d'heure en heure. C'est Peut-être incroyable. une petite nuance quand même pour dire que c'est une équipe qui se retrouve dans les grands matchs, qui avait été très forte dans les 20 premières minutes contre l'Atalanta, qui était très forte hier soir. Mais là, en championnat, il faut quand même dire ce qui est. En championnat, sur les 3 derniers matchs, c'était quand même vraiment quelconque. Mais ils sont premiers. Donc, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une machine qui se retrouve dans les grands matchs en ce début de saison, Finalement, ce qui est bien. mais qui en championnat, quand même moins créative et moins impressionnante. Mais le championnat, c'est la préparation. Ça les intéresse moins pour l'instant. Le championnat, c'est la préparation de saison. Ils n'ont pas eu. T'es quand même premier. Il faut dire qu'on n'a pas vu. ça. Ce qu'on a vu hier soir, on ne l'avait pas vu sur les 3 matchs d'avant en Ligue 1. On parlait du côté un peu impressionnant de ce Paris Saint-Germain-là. Puis ça se confirme, ça commence à être une belle dynamique qui se lance, puisque déjà Luis Enrique, sachez qu'il a obtenu sa 18e victoire sur le banc du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est un record pour un entraîneur avec un seul même club français en Ligue des Champions. Il dépasse donc Laurent Blanc. Le PSG s'est aussi imposé, et ce chiffre est marquant pour la 3e fois de suite sur la pelouse du FC Barcelone. C'est la première équipe à enchaîner 3 victoires contre le Barça à l'extérieur en Coupe d'Europe. C'est une belle stat, ça. Quand même. Ouais, ça c'est Ouais, fort. c'est Et pas mal. tout simplement, le PSG à l'extérieur est presque trop fort. 6 victoires sur ces 7 derniers matchs en Ligue des Champions. Quand on regarde un petit peu les matchs, la seule défaite c'est face à Aston Villa. Il y a la victoire hier face au Barça, la victoire à Arsenal, la victoire à Liverpool. Ils n'ont pas peur des gros, même à l'extérieur. Et Aston Villa, il y avait 2-0, et Ouais. vous relâchez, il y a la pression, et Ils sont ça leur qualifiés a quand même. permis d'apprendre, et ils sont qualifiés. Loïc Tanzi, vous étiez aussi hier en tribune de presse, comme Vincent. Nous, on l'a vu à la télé, donc on ne ressent pas les mêmes choses. Moi, j'aime bien vous questionner sur ça. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de particulier? Une victoire de Luis Enrique ou une symbiose les joueurs? C'est quoi, pour vous, le facteur déterminant de cette victoire-là? Luis Enrique, 100%, parce que au-delà de l'expression collective, il apporte une croyance et une foi à ses joueurs. Ils ont tous, quand ils rentrent sur le terrain, ils sont convaincus de pouvoir gagner. Il leur parle avant les matchs et il leur dit en gros, si tu es titulaire au Paris Saint-Germain, c'est pas parce qu'Ousmane Dembélé n'est pas là à tes côtés que toi tu vas pas briller. Et si tu es titulaire, c'est parce que je crois en toi et je crois que tu es capable de faire gagner l'équipe. Et quand t'es Mbaye ou Vous Maï, voulez dire quoi? Il les remonte comme des coucous? On revient au fameux discours des pompiers de service? Non, c'est pas ça, lui. C'est pas un discours dur. Il va pas un discours, il dit on va à la bataille, c'est pas l'armée, quoi. Non, lui, c'est plutôt vraiment, il rentre dans leur tête. Il parle d'ADN. Il parle dans plus leur matin tête. dans le journal, il dit c'est l'ADN. Oui, mais alors pour rejoindre ce que disait Vincent, il ne leur parle pas de la même manière en championnat en ce moment alors. En championnat, c'est Parce différent. qu'il a la peut-être manqué un peu motivation. son discours contre l'Olympique de Marseille, Oui, par mais exemple. après, au bout d'un moment, si le PSG termine à la fin de la saison champion avec 3 points d'avance, Oui, non, mais- Luis Enrique il signe, et si tu gagnes la Ligue des Champions derrière, Et en plus, là, Jeannot, si les ça se trouve, 19 le points de l'année dernière, ce sera pas la même chose. En plus, Jeannot, si ça se trouve, le dimanche soir, il était top son discours. Oui, en plus, si ça se trouve. C'est lundi qu'il n'a pas su. Oui, mais malgré tout, il gagne Dimanche quand même. matin.